Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de novembre 2024. Alors aujourd'hui, Halloween oblige, on va continuer, on va utiliser The Dark Mansion Tarot. Voilà, pour être un peu dans l'ambiance. On va utiliser aussi les oracles Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques, restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, vous êtes libre d'interchanger ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors, on va y aller en même temps, on va demander 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with in love and relationships. D'accord, intéressant. Alors, première carte qui est sortie, regardez, on a l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur, donc signe de feu, c'est un bélier. Alors l'empereur, le roi des rois, the king of kings, l'empereur qui peut représenter le divin masculin. C'est une figure paternelle très forte, un père, un grand-père, un oncle, vous voyez ce genre de personne. Une personne aussi, une personne d'autorité, un policier, un avocat, voilà ce genre de personne. Et puis l'empereur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Vous voyez ici, il a une barbe grise. Sagesse, je ne suis pas sûre, mais beaucoup d'expérience. Il a tout vu, il a tout fait. C'est un bélier, de toute façon. Et puis l'empereur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle. C'est lui qui dirige tout le jeu de tarot, quand on regarde bien. D'accord? Donc, il a tous les rois, les reines, tout le monde à ses bottes. C'est pas quelqu'un qu'on a envie... On n'a pas envie de lui marcher sur les pieds, on n'a pas envie de le contredire, on n'a pas envie de ne pas faire ce qu'il nous a demandé de faire. L'empereur, donc, qui aime tout contrôler, qui peut représenter quelqu'un, peut-être, une personne d'autorité, peu importe, ou quelqu'un, tout simplement, qui a envie de reprendre le contrôle sur sa vie professionnelle, sa vie privée, sa vie, avec un V majuscule, tout simplement. D'accord? Une personne d'autorité, une personne qui a envie de reprendre le pouvoir sur sa vie. Deuxième carte, on va rester dans les signes de feu. Regardez, on a le 2 de bâton, donc bélier, lion, sage. Donc, alors le 2 de bâton, c'est quelqu'un ici, normalement, on a ce personnage face à la mer avec un globe dans la main, il y a 2 bâtons, il en a un, voilà, on a fait un choix. Regardez ici, on n'a pas l'impression qu'elle est déjà, moi j'ai pas l'impression qu'elle ait choisi tout à fait. Je suis pas sûre. Cette acrobate, elle est entre ces 2 bâtons, sur sa ficelle en équilibre. Elle fait elle prend des pauses, voilà. Mais est-ce qu'elle a choisi un bâton? Je ne sais pas. De toute façon, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, et puis les bâtons, c'est quand même l'action. Donc, voilà quelqu'un qui va choisir quelque chose tôt ou tard, mais plutôt tôt, en fait, que tard. D'autant plus qu'on a affaire ici à un empereur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'a plus envie d'être le cul entre 2 chaises, comme on dit par chez nous. Vous voyez, ici, là, on est un peu, je vais à gauche, à droite, je suis pas sûre. Et puis, avec l'empereur, on va prendre le contrôle. Soit on va à gauche, soit on va à droite, mais on va peut-être pas rester au milieu. Alors, la 3e carte, pour ne pas se contredire, on va rester dans les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Donc, le 8 de bâton, qu'est-ce que c'est? Des messages, de la communication. Le 8 de bâton, regardez, on a le facteur, là, la factrice, je ne sais pas comment on dit, maintenant, elle a son petit chat noir. En tout cas, elle arrive avec la besace pleine de messages, pleine de lettres. Il va pleuvoir des messages ici sur vous, amis vierges. Il va y avoir un échange aussi. C'est pas seulement la personne qui va vous inonder, c'est pas non plus du harcèlement. Donc, il va y avoir un échange ici. C'est passionné, on rigole bien. Est-ce qu'on flirte? En tout cas, c'est excitant, c'est passionnant. Ça requinque et ça donne la pêche. D'accord? Vu qu'on est dans les signes de feu et qu'on est quand même dans les signes d'action, il est possible aussi que cette personne soit un peu loin de vous. Vous voyez ici, on est dans le ciel, les bâtons, ça vient de loin. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace, peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite, quelqu'un qui vient dans votre ville. Vous allez peut-être vous rendre dans la ville de cette personne. Enfin bon, bref, remettez les choses à leur place. Mais ouais, de la communication, des messages. Et puis c'est passionné, c'est passionnant. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le page de Pentacle. Page de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On est chez vous.
Voilà ce page de pentacle avec son gros pentacle dans la main. Regardez son air, hein, genre, t'as vu ce que j'ai ici. Alors un page, c'est quoi? C'est une jeune personne, c'est un messager. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. C'est un peu candide, c'est un peu maladroit. Ça pourrait être votre enfant, ami vierge, ça pourrait être l'enfant de votre personne, ça pourrait être vous, pourquoi pas. Il y aurait une très grande, peut-être, différence, un écart d'âge entre vous et votre personne, hein, c'est possible, hein, parce qu'on a un empereur et on a un petit page ici, donc il y a peut-être ou une différence d'expérience. Je disais, ce page de pentacle, c'est peut-être vous qui faites vous allez peut-être offrir quelque chose à la personne qui est en face de vous. Ou, si vous offrez quelque chose ici, vous allez offrir quelque chose de coûteux, hein, parce qu'on a quand même un pentacle, comme un as de pentacle, hein, quelque chose qui permet quelque chose, un nouveau départ, pourquoi pas. Le page de pentacle aussi, ça peut être des bonnes nouvelles, hein, à propos, avec les pentacles, hein, on est dans le financier, donc ça pourrait, pourquoi pas, toucher aux professionnels, hein, quelque chose de ce genre. Une bonne nouvelle, une petite rentrée d'argent ou un cadeau. Quelque chose de ce genre. On va passer à votre côté maintenant, ami vierge. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Virgo? En tout cas, oh, bon, bah écoutez, j'en ai 3, on va les garder. Alors, toi. Bottom of the deck. Alors, première carte, il est sorti le 7 d'épée. 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que 7 d'épée. Alors, c'est généralement cette personne, hein, qui vole les épées du camp. Hein. Vous voyez, il est tellement dans sa hâte, là, il en a perdu 2, mais ça fait rien. Et puis, il se retourne toujours, hein, pour savoir, est-ce qu'on m'a attrapé, est-ce qu'on m'a vu. Bon, forcément, tu as vu, forcément, tu te feras attraper. Ça se passe dans la nuit, hein. Regardez, il y a ce quartier de lune. Le 7 d'épée, donc ça peut être quelqu'un qui vous a fait perdre votre temps, ami vierge. Est-ce que vous avez eu affaire à un individu, à une personne? Est-ce qu'il y a eu cette situation où quelqu'un vous a volé quelque chose? Alors, c'est pas forcément des épées qu'on vous a volé, c'est pas forcément des biens, hein, matériels. Hein. Ça peut être, on vous a volé votre temps, votre amour, vos énergies. Hein. Vous voyez, des choses de ce genre. La personne, en gros, s'en va avec tout ça, hein, et vous retrouvez voilà, un peu le bec dans l'eau. Le 7 d'épée aussi, hein, ce personnage aussi qui s'en va comme ça dans la nuit, ça peut être aussi quelqu'un qui se sort d'une situation, voilà, ça commence à sentir le roussi, taillot, je ramasse toutes mes affaires, donc mes épées, et je me casse. Et donc, bon, je perds des épées, c'est pas grave, l'important c'est que je sorte d'une situation qui ne me convient pas, que je ne sens pas, que je ne sens plus, et je m'en vais, d'accord, me mettre à l'abri. Pourquoi pas. Deuxième carte, on a le page. Alors, cette fois-ci, c'est un page de bâton. On revient. Signe de feu, hein, généralement, c'est un sagittaire. Hein, bon, bélier, lion, vous attachez pas trop au signe, on parle d'énergie ici. Alors, le page de bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive généralement. Alors ici, c'est clair, ce sont des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, quelque chose de passionnant. On est toujours dans le feu, les énergies lunaires, la passion, l'action aussi. Regardez ce petit page. Il est candide, encore une fois, votre enfant, l'enfant de votre personne. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, d'accord? Alors, des bonnes nouvelles ici, des bonnes nouvelles, quelque chose de passionné, passionnant. Qui est-ce qui arrive avec des bonnes nouvelles? Si vous êtes peut-être sorti d'une situation, hein, et puis d'un seul coup, vous avez ce page de bâton ici, hein, quelqu'un qui annonce, généralement on a un page, hein, il n'est pas timide, il a la bouche ouverte comme ça, il a son bâton, il est en train d'annoncer quelque chose d'heureux. Peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être des bonnes nouvelles par rapport à quelqu'un qui vous a pris quelque chose. Des nouvelles de cette personne, quelqu'un qui est parti. Ça serait un peu chelou, non? Ça serait un peu chelou quand même. Enfin, dans l'absolu, il vaut mieux que si cette personne est une personne néfaste, c'est tout, quoi. Dégage. Donc, c'est pas ça, en fait, les bonnes nouvelles. Je crois pas. Les bonnes nouvelles, c'est quelque chose de plutôt passionné, passionnant, d'exaltant, d'excitant. Hein. Troisième carte, on a le 6. Le 6 d'épée. Quelqu'un s'en va. On a le 6 d'épée. On a eu le 7, voilà le 6. Le 6 d'épée, signe d'air, hein, toujours Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 6 d'épée, on s'en va. On s'en va avec le strict minimum. Regardez cette jeune femme, hein, elle a soulevé son enfant, chacun a un petit sac, et on s'en va. On s'en va, on laisse le chaos, on laisse le brouhaha derrière nous, la foule. On s'en va vers la sérénité, vers le calme. Hein. Quelqu'un ici qui s'en va. Mais c'est peut-être vous, hein, peut-être vous avez une bonne nouvelle, vous avez une bonne nouvelle. Vous étiez peut-être dans une situation avec quelqu'un de douteux. Hein. Vous avez une nouvelle passion, hein, peut-être un message de cette personne, hein, après tout. Hein, 8 de bâton, page de bâton.
Peut-être vous avez eu un message de cette personne ici et vous avez décidé de quitter, de partir, hein, de ramasser vos affaires et de vous sortir d'une situation. Peut-être une situation avec un individu, quelqu'un de froid, quelqu'un de... Et puis, bottom of the deck, on a le 7 de Pentacle. Tiens, encore un 7. Alors, Pentacle ici, signe de terre. Hein, Taureau, Vierge, Cap, on sera chez vous. Alors, ce jardinier, comme d'habitude, alors qu'est-ce qu'il a ici? Est-ce qu'il a un Pentacle? Non. Donc, bah, il attend. Il attend que ce soit mûr, il attend que ce soit prêt. Il a peut-être fallu attendre... Certains d'entre vous sont sur le point de faire un move, hein, peut-être un move, mais vous allez attendre peut-être d'avoir un message ici, peut-être quelqu'un va vous aider financièrement avec ce petit page de Pentacle. Hein, et lorsque vous aurez la bonne nouvelle, vous n'aurez plus à attendre, hein, et vous pourrez vous sortir d'une situation ici, ramasser vos affaires, sauver votre peau, ou bien quitter ce personnage avec lequel vous êtes peut-être déjà, hein, en couple ou en connexion, qu'en sais-je. Hein, et partir vers du plus serein. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Virgo and their person. Come on. Ok, 1, 2. Alors, ici, on a la justice. Ici, on a un chevalier d'épée. Et on a un page de coupe. Bah, décidément, il y en aura eu du page, là. Du page en veux-tu, en voilà, c'est le 3e qui sort. Première carte, donc, on a l'arcane majeur de la justice. Donc, signe des balances, signe d'air. Alors, la justice, c'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous ai parlé ici d'une personne d'autorité. Hein, c'est peut-être le juge ici qui vous donne le feu vert. C'est peut-être une pension ici qu'on vous verse qui vous permet de vous sortir de ça. Bon, il y a quand même de la communication ici, quelque chose d'excitant, voilà, quelque chose qui fait du bien. Mais ça pourrait être tout à fait ces nouvelles. Ça dépend du degré ici de la situation, hein, dans laquelle vous étiez. Hein. Mais voilà, un juge ici, vous voyez, hein, la petite balance est là. Hein. Ça va aller en votre faveur ici. Les choses vont aller en votre faveur. Il y a peut-être quelqu'un qui a le pouvoir, hein, peut-être quelqu'un qui a le pouvoir peut-être d'influencer, ou peut-être quelqu'un qui peut payer pour un avocat. On ne va pas faire des pots de vin, hein, tout de même. Mais voilà, cette personne est peut-être un juge, hein, cette figure paternelle aussi. Hein, voilà, la justice, il n'y aura rien à dire, hein, derrière. Hein. Enfin, on peut toujours faire appel, mais bon, là, si c'est tranché, normalement, c'est tranché. Et c'est bien parce que ça tombe sous ce petit page de Pentacle ici. Une pension alimentaire? Moi, je pense à une pension alimentaire. Comme il y a beaucoup de pages, il y a peut-être des enfants quelque part ici, hein, du côté de votre personne, de votre côté à vous. Mais la situation va se rééquilibrer. En tout cas, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus équitable ici. Deuxième carte en plein milieu de la guidance. Regardez, j'ai le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Chevalier d'épée, regardez, Taillot, on part à l'assaut ici, on part à la... Ben, c'est lui qui mène les troupes, hein, c'est lui qui ouvre le chemin. Hein. Qu'est-ce que c'est dans le jeu de tarot? Le chevalier, bon, bah, on a une énergie, c'est vif, hein, voilà, c'est un chevalier. Et puis surtout, regardez cette cape rouge, waouh. C'est un message, de la communication, quelque chose qui ne peut pas attendre. Regardez, à côté de la justice, un message ici par rapport à la justice. C'est très spécifique, ça ne sera pas pour tout le monde, c'est comme ça. Sinon, un message par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui veut rééquilibrer une situation, rééquilibrer votre situation. Peut-être quelqu'un qui est prêt ici à vous aider. Hein. Troisième carte, donc comme je l'ai dit, hein, de la communication, un message, mais c'est urgent. D'accord? Et puis ensuite, on a ce petit page de coupe. Donc voilà le troisième page de ce jeu de tarot. Donc bah, c'est un petit poisson. Hein. Donc encore une fois, il est maladroit, il est un peu candide, mais il arrive quand même avec beaucoup d'émotion. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut vous présenter des excuses, ami Vierge, ou quelqu'un qui vient déclarer sa flamme. Ça tombe sous ce 7 d'épée ici. Faites attention que ce personnage douteux là ne... Ma foi, il est amoureux, hein, pourquoi pas, hein, ou c'est peut-être vous qui étiez épris de lui ou d'elle. Mais faites attention. Je vois quelqu'un ici présenter des excuses.
C'est quelqu'un qui ne peut pas attendre. C'est quelqu'un qui veut rééquilibrer les choses. Maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit avec cet empereur. Parce que, bon, voilà, l'empereur, il aime bien tout diriger, c'est vrai. Mais je crois pas qu'il allait vous mettre dans une situation. Il n'a rien à voler, l'empereur, il a tout. Donc, ça peut pas être ce personnage de cette d'épée. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'arcane majeur, regardez, de la force. La force, donc, signe des lions, hein, juillet, août. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, hein? Il y a peut-être quelqu'un qui a une très forte, très grande force physique, si j'arrive à parler. Hein. En tout cas, c'est une force de caractère. On va trouver la force on va trouver le courage ici, comme cette jeune femme. Elle a dompté, hein, ce lion à force de tendresse, à force d'énergie, à force de patience, hein, surtout pour pas se faire dévorer. Donc il y a quelqu'un ici, ouais, qui va trouver la force ici de rééquilibrer les choses, rééquilibrer sa vie. Ça pourrait être votre empereur, pourquoi pas. Ensuite, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, une personne du passé, ici, une personne que vous connaissez. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 6 de coupe, quelqu'un qui regarde vos photos. Vous manquez à quelqu'un qui a envie de vous dire, peut-être, hein, qu'il ou qu'elle regarde vos photos, les photos d'avant, hein, les photos papier, les vraies photos. Hein, ou bien peut-être quelqu'un qui regarde vos photos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai après? Oh, le 10 d'épée. On a eu le 7 d'épée, voilà le 10 d'épée, signe d'air, gémeaux, balance, verseau, ça fait mal. Donc, trahison ultime. Voilà, tricherie, tromperie, tout ce que vous voulez. C'est pas forcément au niveau d'un point de vue amoureux. Hein. Ça peut être familial, ça peut être professionnel. Hein. On a vu que quelqu'un peut-être était dans une situation un peu... quelque chose là, le 7 d'épée, c'était peut-être du professionnel, qu'en sais-je. D'accord, donc remettez les choses à leur place, hein, mais vous voyez, il y a la pleine lune, il y a ce personnage ici, hein, un peu décharné, hein, qui s'attrape la tête entre les mains. Il n'y a pas de 11, on va se relever, on est obligé de se le relever, il n'y a pas le choix. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 6 de bâton, retour au signe de feu, qui sont très présents dans ce tirage. Bélier, lion, sagittaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc si c'est le 6 d'épée, oui, le succès, la victoire, mais regardez ici. On a quand même un homme et une femme. On a des jeunes mariés, là. Un jeune, je ne sais pas, j'arrive pas à voir, mais on a des jeunes mariés, on fait la fête. Ici, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance, hein, la reconnaissance des pères, ici. Quelqu'un qui a envie d'officialiser peut-être votre relation, si vous êtes déjà un peu connecté. Hein, c'est quelqu'un qui a envie de vous afficher partout, hein, avec lui, avec elle. C'est peut-être quelqu'un qui potentiellement a envie de vous passer la bague au doigt. 9 de coupe, donc 9 de coupe, c'est signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Hein. Vous voyez ce personnage ici, voilà, il est tranquille dans son bureau, il y a toutes ses coupes, il en a une ici, attention à l'excès de bibine, hein, bien entendu. Mais voilà, on est satisfait. Le 9 de coupe aussi, c'est un vœu qui est exaucé, hein, voilà, un rêve, hein, qui s'est matérialisé. Et on est bien, il est là, il est tranquille dans son office, là, dans son bureau. Il n'est pas embêté par qui que ce soit. Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui est seul, mais qui est content, en fait, qui est équilibré. Ça pourrait être vous, hein, une fois que vous serez sorti de votre mauvaise situation, là, ça pourrait être vous, ça pourrait être l'empereur, bien entendu. J'imagine bien l'empereur, voilà, dans son antichambre, là, en train de fumer son cigare, là, et savourer une liqueur. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 2 de pentacle, la 2 de pentacle qui vient sous le 10 d'épée. Waouh, le 10 d'épée, le 2 de pentacle. Bah oui, il y a quelqu'un qui jonglait deux lièvres à la fois, je pense. Hein, j'ai l'impression, moi. Hein. Je pense. Il y a quelqu'un qui était occupé et à droite et à gauche. Hein. Ça tombe toujours sur le 7 d'épée. Et cette personne va venir vous faire des excuses, ami vierge. Mais je pense que moi, vous allez aller plutôt vers cet empereur ici. Un homme de loi, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un... Vous êtes peut-être un page, hein, mais c'est pas vers un autre page que vous vous dirigez. Je pense que vous allez vers cet empereur-là qui veut officialiser avec vous. Qu'est-ce que j'ai? 3 de bâton. On avait vu tout à l'heure le 2 de bâton, quelqu'un qui ne savait pas s'il allait aller à gauche ou à droite. Hein, cette acrobate sur son fil à côté de l'empereur. Donc forcément, à un moment, elle va y aller. Hein, forcément, elle va prendre sa décision hein, parce qu'elle veut rééquilibrer les choses. Le 3 de bâton, c'est ça. On attend le bon moment pour passer à l'action. Hein. Regardez cette jeune femme. Hein. Encore quelqu'un qui part. Hein, elle a toutes ses malles. Hein. Et puis, vous voyez la calèche là-bas. Voilà la calèche. Hein.
Quelqu'un qui attend le moment pour passer à l'action. Hein. N'oubliez pas, les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, etc. Mais ça, il arrive. La personne arrive ici. Cette personne va rentrer dans votre vie très... le 3, pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être demain, quand sais-je. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va arriver très rapidement, peut-être dans les 3 prochains mois, dans votre vie. 5 de bâton, 5 de bâton. Ouais, il y a eu des disputes, des disputes, il y a eu peut-être de la compétition, il y a eu des batailles d'ego, c'est peut-être la relation passée, un signe, signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. C'est pas bien méchant, ce sont des bâtons, mais ça peut être aussi... une bataille intérieure, hein, une bataille d'ego, mais ça peut être aussi des cancans, hein, voilà, des gens qui se chamaillent, on ne sait pas trop pourquoi. 4 d'épée, oui, il y a quelqu'un qui a besoin de repos ici, quelqu'un qui a besoin de se reposer, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Enfin, ça doit être vous, hein, ça tombe de votre côté, ça tombe sous ce 10 d'épée. Forcément, après un 10 d'épée, on a besoin d'y voir un peu plus clair, se retirer encore une fois hein, du chaos, hein, du bruit ambiant. Hein. Et puis, vous voyez, là, elle dort même pas. Normalement, c'est quelqu'un qui dort ici. Là, elle est en train peut-être de se recueillir hein, sur la tombe de quelqu'un. Mais juste, voilà, être un peu au calme, essayer d'y voir clair, essayer on est dans l'intellect, hein, avec le 4 d'épée. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans ses pensées pour savoir quel va être notre prochain move. Et du 4 au 6, hein, regardez. C'est ça le prochain move, c'est partir. Hein. C'est partir vers du plus calme, vers du plus serein, hein, dès qu'on sera prête. Hein. Dès qu'on aura les pentacles, peut-être les ressources financières suffisantes pour partir. On va passer au Island Timeless. On va demander 3 cartes pour mes vierges. Love and Relationships. Thank you. Première carte, miroir. Miroir, mon beau miroir. Voilà. Alors, il y a 2 personnes ici. Il y a un effet de miroir ici entre 2 personnes. On parle d'image de soi. On vous explique aussi que les relations hein, avec autrui, les relations, voilà, sont le reflet de nos blessures. Et on parle aussi d'introspection. Ouais, introspection, qui me fait un peu penser à ce 4 d'épée, hein, quelque part. Hein. Se retirer pour réfléchir. Deuxième carte, ici, on parle de ascending. Ascending, donc c'est quelque chose qui s'élève. Hein. Regardez cette jeune fille qui s'envole là avec tous ses ballons. Donc on parle de transcender les obstacles. On parle d'apprentissage, d'expansion, de nouvelles phases. Hein. Vous rentrez dans quelque chose de nouveau, c'est clair, ici. Hein. Votre personne, peut-être aussi. Hein. Et puis, on parle de quelqu'un qui se prépare. On se prépare pour une union. Ah. Ça fera peut-être des jaloux. Avec le 5 de bâton, mais tant pis. Love Call, c'est votre 3e carte. Regardez. Qu'est-ce qui sort ici? Des petits cœurs. Donc, on vous dit ici, quelqu'un exprime de l'amour. On parle d'un message d'amour. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui va vous faire savoir. Oui, il y a forcément ici quelqu'un qui pense à vous. Hein, quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux, qui regarde vos photos d'avant, vos photos de vacances. Et il y a effectivement quelqu'un ici qui va vous déclarer son amour. Faites juste gaffe, que ce ne soit pas cette personne qui vous a déçu une fois. Bon. Faites preuve de discernement, hein, mais encore une fois, libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez donner une chance à cette personne, pourquoi pas. Peut-être qu'il faudra passer par la justice hein, pour rééquilibrer quelque chose, j'en sais rien. Sinon, pour les autres, moi, je vous vois plutôt avec cet empereur-là qui attend juste, hein, du 2 ou 3 de bâton, qui attend juste de pouvoir passer à l'action pour pouvoir rééquilibrer la situation et qui a envie de s'afficher avec vous. Give me 5 cards, please, for my Virgo. Virgo, 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, tiens. The Tower. Vous avez vu, tout s'est effondré. Alors, I love you, but I've been hurt in the past. Donc, je t'aime, mais j'ai été blessée par le passé. Dès que je t'ai vu, j'ai su que nous étions faits l'un pour l'autre. C'est beau ça, non? J'espère que j'ai bien placé mes accents.
Ensuite, you'll be the one that closes my eyes. Donc, tu seras celui qui me fermera les yeux. Super, c'est joli. C'est des promesses de toujours. I've looked for you all my life. Donc, je t'ai cherché toute ma vie. Oh, il vous attendait cet empereur. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Donc, je sais que tu as raison, mais voilà, il faut que je tire mes propres conclusions. Superbe. On va passer au breloque. Attention, les oreillettes. Sans regarder, sans en mettre partout. Bon, c'est pas gagné non plus. Hein. Ah, je sais pas, mais qu'est-ce que c'est? Allez, vos breloques. Ami vierge. Alors, bon, on va commencer par les lettres. B. Bruno, Bertrand, Bernard, Béatrice, Brigitte, Bernadette. Voilà, j'ai déjà dit. Le Q, moi, je connais pas grand-chose. Peut-être Quentin. Il y a peut-être des Jacques, des Jacqueline. Hein. Ensuite, j'ai le V. V, Vincent, Virginie, Véronique, Véronica. À qui je pensais là? Ah je sais pas. Bon, Vanina. Il y a 2 V. V de la victoire aussi. Victoire, Victorine. Waouh, ça c'est le chien avec sa corne. Vous savez, la corne de Buffalo. Là. Ensuite, j'ai une petite croix ici. Il y a des chrétiens. La religion est très importante pour certains d'entre vous. Ah j'ai celui-ci aussi. C'est encore un V ici. C'est un V énorme. Puis ça fait quoi ça? Ça fait 5. Ça fait 5, 5, 5. Hein. Une petite sirène. Il y a peut-être quelqu'un qui vous voit comme ça. Sirène. On va penser au Danemark. Une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà. Des fleurs, on en offre, on en reçoit. Regardez, j'ai un petit soleil ici avec ces lunettes de soleil. Alors, on pense au lion. Hein. On a parlé tout à l'heure de juillet-août. Hein. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose avec l'arcane majeure de la force? Et puis le soleil dans le jeu de tarot, hein, c'est l'arcane majeure hein, la plus optimiste. Hein. Donc, c'est vraiment le bonheur, la joie. On s'amuse bien. C'est l'abondance aussi. Et puis, on rigole. Hein. Et puis, c'est aussi une période de guérison. Hein, des maux de l'âme, des peines de cœur. D'accord? J'ai Bambi ici, je ne sais pas si c'est la saison des bébés pour les biches, pour les cerfs, je ne connais pas trop. J'ai une paire de lunettes. Alors ça pourrait être des lunettes de soleil. Peut-être quelqu'un qui veut mieux voir, qui veut regarder, qui veut épier, qui veut observer. Vision. On a parlé tout à l'heure du miroir, hein, l'image de soi. Pourquoi pas? Ou quelqu'un porte des lunettes. Ensuite, j'ai un petit flocon de neige ici. Il y a beaucoup de signes qui ont eu ce petit flocon de neige. Donc, on va penser à l'hiver, au sport d'hiver. On va penser à quelque chose d'unique. On va penser, oui, sport d'hiver, le ski, la luge, ce que vous voulez. Noël, bien entendu. Ensuite, une petite clé ici, c'est la clé de sol. Donc, il y a quelqu'un qui connaît bien la musique. Hein. On peut pas lui en raconter, hein. Hop, on va la remettre dans le bon sens peut-être. J'ai un deuxième soleil ici, un soleil pour vous, un soleil pour votre personne. Donc encore une fois du bonheur, de la joie, de l'abondance, de la croissance. On a parlé tout à l'heure d'expansion. Une petite fleur ici, une petite fleur bleue. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu fleur bleue, un peu romantique. Ça me fait penser à ce petit page de coupe, pourquoi pas. En tout cas, des fleurs, on en offre, on en reçoit. Bon, voilà. Une petite ombrelle, hein, une petite ombrelle. Donc quelqu'un qui veut se protéger de quelque chose, se protéger du soleil, le temps d'avant, hein, une ombrelle. Pourquoi pas quelqu'un qui ferait du théâtre ou quelqu'un qui est sur les planches, qui doit se déguiser, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, j'ai un petit bonhomme squelette, là, ça va bien avec Halloween, de Dia de los Muertes. Il a sa guitare, voilà, on a vu la clé de sol tout à l'heure, des musiciens. Une bicyclette, voilà, ça va parler à quelqu'un ou pas. Ensuite, pour aller encore, hein, oui, avec la musique, bah oui, alors j'avais pas vu, donc un petit saxophone, là, la boîte de jazz.
ça c'est quoi? Ah, un hippocampe. Ouais, tout petit. Voilà, donc cheval de mer. Bon, ça va parler à quelqu'un. Hein. Voilà, merci. Alors eux, ils sont trop kiki. Ils sont kiki quand même. Ensuite, j'ai une petite lune ici en croissant, un petit croissant de lune, voilà, avec une petite étoile, un vœu, exaucer un rêve qui devient réalité, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. La lune est rose, la tendresse, peut-être. Après, on a le thé, le Darjeeling, le thé à la menthe. Il y a des amateurs de thé, les rooibos, c'est ça qui est beau. Le rooibos. On a vu tout à l'heure, on a parlé d'expansion avec cette jeune fille là qui s'envolait. Et puis on a vu la noce aussi, peut-être, les ballons, la fête. On a un petit laptop ici. Hop, voilà. Donc il y a peut-être quelqu'un qui passe du temps sur son laptop. C'est peut-être la personne qui regarde vos photos. Quelqu'un qui est en télétravail, quelqu'un qui travaille sur le computer, voilà. Et puis on va finir avec un petit arbre de vie. Donc on s'en va ici dans les signes de terre chez vous, Taureau, Vierge, Cap. L'arbre de vie, le baobab au Sénégal. L'arbre de vie bien planté, voilà, ça représente quelqu'un, quelque chose surtout qui est bien implanté, hein, qui a des racines bien implantées dans la terre. Voilà, quelque chose qui ne va pas mourir demain. C'est quelque chose qu'on nous a légué. Il sera là après nous. On va léguer aux générations futures. Et puis, on va pouvoir récolter les fruits, hein, année après année, hein, bien entendu. Donc, du solide. Hein, on est dans la terre, les acquis, on est chez vous, hein, richesse matérielle, spirituelle, mais quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose qui a de la longévité. Voilà. Et bien, écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas. Les pouces, les commentaires, c'est là. Ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Est-ce que je radote? Peut-être. Mais c'est pas grave. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci, au revoir.